Bonjour à tous. Je voulais parler aujourd'hui de l'intention qui nous porte, qui nous amène à peindre. C'est quelque chose d'extrêmement important et souvent quelque chose de très confus. J'ai remarqué ça au cours de mes mes décennies d'enseignement et de pratique et d'exposition dans les salons avec des amateurs, des professionnels. Je me suis rendu compte qu'il y a peu de réflexion sur cette intention. Alors, peut-être que ça ne vous parlera pas, dans ce cas, vous quittez la vidéo, mais souvent, l'intention, au départ, n'existe pas vraiment. Et il y a des impulsions un petit peu enthousiastes, et c'est très très bien. Par exemple, on a envie, waouh, j'ai envie de peindre comme ma cousine, ou j'ai envie de peindre comme mon ami, etc. Il y a des élans naturels qui sont très, très sympas d'ailleurs, hein, il n'y a aucun problème. Parfois, certains vont dire, tiens, je veux peindre parce que je suis angoissé, ça va m'aider. Ou d'autres vont dire, ah ouais, tiens, j'ai envie de découvrir la technique de la peinture, c'est intéressant. Ah, comment faire un volume. Il y a plein de raisons qui nous poussent, qui nous poussent à commencer la peinture, qui sont toutes très différentes, très individuelles, même s'il y a quand même quelques grandes tendances. Mais ça ne répond pas à la question avec quelle intention je peins. Évidemment, et au début, c'est normal. Voilà, on ne se préoccupe pas spécialement. Et puis, faut pas intellectualiser trop souvent. Il faut d'abord rassembler de la matière. Et puis après, on dit, voilà, maintenant avec tout ça, bon, voilà, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, quoi. Hein. Donc, cette intention, c'est un questionnement qui vient après. Il ne faut pas l'avoir trop tôt. Donc, je m'adresse à des gens qui pratiquent quand même un petit peu depuis un certain temps. Très souvent, d'ailleurs, vous avez remarqué les raisons qui font qu'on se met à peindre. Par exemple, c'est quand vous avez vu peut-être pour la première fois la Joconde ou un tableau dans un musée, et plaf, vous dites waouh, 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 comme ça. Ou alors, c'était mon cas, et mon grand-père qui m'avait fait rentrer dans son atelier de peintre du dimanche. Et j'ai peint avec tellement de plaisir que toute ma vie, j'ai eu cette impulsion. Les impulsions, elles sont presque, comment dire, c'est le destin qui nous amène à faire ça. Si vous avez commencé à peindre, c'est qu'il y a sans doute un ou plusieurs éléments du destin qui vous ont amené à peindre. Alors maintenant, il y a des raisons pour peindre qui sont par la valorisation, on pourrait dire, de l'ego, et puis d'autres, c'est pour la compréhension plus profonde, je dirais, de l'âme. Alors, c'est là où l'intention est très différente. À un moment donné, donc cette croisée des chemins dont je parlais, il est très important de bien faire le point parce que, et c'est peut-être là où je me permettrai de faire un peu appel à mon expérience, parce que je ne crois pas qu'il faut rejeter ceci ou cela et adhérer à ceci ou cela. Je m'explique. Lorsque on peint, on a souvent envie d'imiter. Alors pour des raisons triviales, des fois, on se dit « Oh, c'est beau ce qu'il fait, je vais peindre un peu comme lui », par exemple. Eh bien, dans cette imitation, il y a du bon et du mauvais. Le bon, eh bien, c'est qu'on va pouvoir capter le travail de quelqu'un et comprendre 2-3 éléments techniques, les intégrer, et éventuellement, on peut les intégrer, les corriger, les modifier, y ajouter des choses, etc. Ce qui fait qu'on peut faire soi à partir d'une certaine imitation. Et c'est vraiment pas un problème. Mais par contre, certaines autres personnes vont imiter des peintres, on pourrait dire presque copier le style, pour se le réapproprier. Ça, c'est connu aussi. Alors là, c'est très mauvais parce que, en fait, vous quittez votre centre. Vous n'existez plus pour vous-même, vous existez à travers le travail des autres. Et à ce moment-là, vous risquez d'être enfermé, surtout si vous avez un peu de succès, le point suivant dont je vais parler. À ce moment-là, vous avez tendance à suivre le succès. Et ça, c'est dramatique parce qu'on peut très bien sortir complètement d'un appel profond uniquement parce qu'on se met dans une voie de garage, même si on a du succès. Ça, c'est important. Alors, l'imitation est importante, comme je disais, mais le succès, c'est compliqué. En général, il est dangereux. La recherche du succès, donc l'intention d'avoir du succès est quelque chose d'assez dangereux, mais je commence toujours par un point positif, ça dépend de ce qu'on entend par succès. Si succès, ça veut dire accomplir impeccablement un tableau,
donner le meilleur de soi-même et faire un tableau qui provoque le « waouh » chez les autres, c'est un succès. Mais c'est un succès, j'ai envie de dire, naturel, positif, qui est un succès de communication d'âme à âme, et donc ce succès est positif. Vous voyez, je ne rejette pas le succès. C'est très, très, très important, le succès, quand il est la source, peut-être, d'une inspiration pour les autres. D'accord ? Mais le succès, celui qu'on connaît le plus souvent, c'est le succès du « m'as-tu vu ?» qui dit, voilà, moi je peins, voilà, t'as vu un peu, j'expose là. Vous avez des gens qui ont des CV à rallonge, donc, qui sont des fois même artificiels, des codes, des machins, des trucs, pour prouver qu'on a du succès. C'est-à-dire que le succès devient une preuve sociale, presque un signe d'adhésion à un processus pathologique de marque, on va dire. Vous devenez une sorte de marque. Le succès, c'est quand je vends, donc je suis. J'ai du succès, on m'appelle, j'expose à New York, j'expose là, etc. Je connais beaucoup de personnes, beaucoup de peintres professionnels. Là, c'est surtout les peintres professionnels. Quand on a du succès, l'argent vient avec, et puis, en général, on devient professionnel. Mais cet appel du succès est aussi présent dans la compétition, on pourrait dire, des petits salons, comment on veut gagner le concours, on veut être meilleur que l'autre, etc. Il y a un esprit de compétition dans le succès. J'y suis arrivé. Regarde où je suis. Maman, t'es fière de moi? Non, il y a un côté comme ça qui est pathologique et qui détruit beaucoup, beaucoup de choses dans l'intention, justement dans l'élan. Et c'est à ces moments-là que beaucoup de personnes, je connais aussi beaucoup de peintres, qui sont devenus déprimés malgré leur succès. Et j'ai envie de dire, à cause de leur succès. Attention, il faut bien y penser à ça. Le succès n'entraîne pas du tout le bonheur. Parce qu'il peut nous éloigner de cette chose dont je parlerai après, qui est cet élan de l'âme, j'en ai glissé un mot. Et à ce moment-là, le succès devient, simplement un jeu d'images. Ah, lui, il est peintre. Oh oui, il expose à New York. Oh oui. Mais on ne regarde plus les tableaux, on ne regarde plus qu'un CV, on va dire. Très, 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 très dangereux. Et puis, c'est addictif, c'est presque comme une drogue. Hein. Alors, seulement le succès, le premier dont j'ai parlé. Ensuite, il y a l'argent. Alors l'argent, ça, c'est la suite du succès, hein, en général. Quoique, il y a des gens qui n'ont pas énormément de succès, mais qui suivent leur bonhomme de chemin au niveau financier. Alors l'argent, c'est pareil, si vous n'avez absolument pas d'argent avec la peinture, le gros inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas peindre 5 heures par jour. Or, c'est vrai que si vous voulez vraiment faire des progrès, il faut que ce soit votre métier. Donc c'est compliqué. Faut vendre, mais c'est ambigu. Vous voyez, bref, je vais en glisser un petit mot. Et en fait, la vente, c'est comme dirait un philosophe qui disait que c'est comme lécher du miel sur une lame de rasoir. Il faut manger du miel, l'argent donc, mais il faut toujours penser qu'on peut se couper. Il n'y a jamais de situation claire avec l'argent, c'est quelque chose de très mobile, où la fascination peut nous entraîner jusqu'à des degrés de conneries. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai dû vivre de la peinture. Ça a été ce conflit que j'évoque là, c'était toute ma vie, c'est pas compliqué. Et l'argent nous amène à être très vulgaire souvent, chercher, faut bien vivre. Vous savez, la phrase malhabile qui dit, un peu pathétique, faut bien vivre. Vous voyez, à cause de ça, on perd le fil. Donc, c'est intéressant. C'est bien de gagner un peu sa vie avec ça. Alors là, en général, les deux méthodes, c'est vendre un petit peu de tableaux quand ça se présente, et la deuxième, c'est d'enseigner. Voilà, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire pour m'en sortir. Là, mais pour vous, ce sera peut-être différent. Si vous n'avez pas besoin de vendre, si vous n'êtes pas professionnel, ne cherchez pas à vendre. Ça va tuer votre poésie. Voilà, moi je le dis clairement. Il y a trop de gens qui exposent chez les amateurs. Alors là, c'est vraiment un problème. On voit des salons amateurs où les gens sont obsédés par la vente. Pas tous, mais une partie importante. T'as vendu? Quand ils se croisent, t'as vendu? C'est des questions qui sont d'une incroyable vulgarité. Hein, ouais, voilà, tout simplement. Alors, l'argent peut être une incroyable voie de garage. Par exemple,
faut savoir aussi que l'argent n'existe pas qu'en peinture, n'est-ce pas? Il y a la bourse, les milliardaires, etc. Et en ce moment, et l'art a toujours joué un peu ce rôle-là. L'art a servi de moyen d'échange. On pourrait dire que c'est des tableaux qui valent des millions. C'est des super bitcoins. C'est-à-dire on transfère ça d'un côté à l'autre de l'Atlantique sans payer de taxes, etc. C'est comme ça que des clubs de milliardaires s'échangent beaucoup d'argent. Donc il y a quelque chose de très malsain et ça guide. Évidemment, ces gens possèdent tous les médias. Donc c'est eux qui vont rendre célèbre. On revient à la façon, le succès. Ce succès permet d'avoir l'argent. L'argent permet, etc. C'est un serpent qui se mord la queue. Et quand on rentre là-dedans, on est dans une voie vraiment pathologique. Donc, faites attention, si vous avez l'intention de gagner de l'argent avec ça, vous pouvez tomber dans une logique de désuétude, ce que je disais pour les salons ou les amateurs ou des gens qui peignent en retraite, sont obsédés pour vendre un tableau de temps en temps. C'est le plus beau jour de leur vie quand ils ont vendu un tableau. Et de l'autre côté, il y a la fascination du gros argent qui est profondément pathologique et qui fait partie d'une véritable... un processus presque mafieux à l'échelle internationale. Et puis entre les deux, il y a un peu de tout. Ça revient le désir de cote, vous voyez, la cote, les choses comme ça. Et bien, tout ça, ça détruit l'intention de la peinture. L'argent, il faut être très prudent. Si vous avez la chance d'être amateur, mais pouvoir peindre 4 heures par jour, ne cherchez pas à vendre. Si vous cherchez à vendre, vous allez automatiquement rentrer, on quitte le monde de l'art très rapidement, si l'argent, le désir d'argent est l'élément premier, votre intention première. D'accord? Alors maintenant, je vais parler de l'élément qui me semble important, c'est l'intention face à un monde compliqué, où beaucoup de gens sont perdus, les valeurs ont disparu. L'art peut jouer un rôle très important, et l'intention peut être d'incarner par nos œuvres des impulsions qui viennent d'ailleurs et qui nous permettent de vivre avec intensité l'équilibre du monde, la beauté du monde, la relation, le mouvement. En fait, tout est possible, hein. Le monde des formes est infini. Par contre, si votre intention est portée là-dessus, vous allez ouvrir un petit canal qui fait que de l'énergie particulière va descendre dans ce que vous allez faire, consciemment ou inconsciemment. Et à mon avis, c'est l'intention qui est qui apportera le plus de joie, le plus d'équilibre, le plus voilà, et qui ne s'arrêtera jamais. Par exemple, j'ai passé ma vie à peindre, j'ai fait des milliers de tableaux, mais là, par exemple, je peins 6 heures par jour, même si j'en ai plus besoin. Parce que si c'est un besoin, mais autre. C'est le besoin d'incarner justement ce que je dis là. C'est un questionnement. Et ce qui est intéressant aussi dans cette intention, c'est que ce n'est pas vous qui vous exprimez. C'est que vous êtes présent et vous collaborez à quelque chose qui vous dépasse, une sorte de transcendance qui va passer à travers vous et votre travail. Et cette intention, justement, va permettre, c'est comme ça que Dostoïevski disait « l'art sauvera le monde », il fait dire ça à un de ses personnages, eh bien, cette intention est à mon avis très importante. Vous avez vu qu'avant, je n'ai pas rejeté ni le succès, ni l'argent, ni même l'imitation, toutes les approches ont un côté positif et des gros côtés négatifs. Donc, c'est le corps physique, je dirais, de l'art pour moi. C'est pour ça qu'il faut toutes ces intentions en même temps, sachant que ce que je suis en train de dire là, ça c'est ma proposition, hein, je vous demande juste d'y réfléchir, faites ce que vous voulez. Pour moi, c'est l'équivalent du soleil dans le système solaire. Le soleil, c'est ce que je dis, c'est cette intention qui ne nous appartient pas, mais qui passe à travers nous. C'est pour ça qu'on n'a aucune raison de frimer, même si on fait des bons tableaux dans ces conditions-là. C'est juste la joie de partager quelque chose, de dire « waouh, quelque chose n'est pas... » Et il faut être... toujours plein de reconnaissance quand on sent cette présence. Et vous savez, quand on parle de l'intention, comme celle-ci, eh bien c'est là qu'arrive l'intuition, l'inspiration, des impulsions étonnantes, une imagination, parce que ça devient un jeu universel. Nous quittons le ici et maintenant et nous faisons rentrer l'infini dans un monde fini qui est la petite toile.
Voilà pourquoi bon, je fais de la pub pour cette intention qui est présente pour tout le monde. Que l'on soit débutant ou expérimenté, on peut avoir conscience de ça. Voilà. Donc voilà, j'ai vendu ma camelote, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez m'écrire des mots à ce sujet, ou m'engueuler. Donc voilà, donc c'était une petite réflexion sur l'intention qui est cachée derrière la pratique de la peinture. Voilà, bah écoutez, mettez la petite panoplie, pouce bleu, machin, truc, voilà, et puis écrire des messages, partager, voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne pratique, et surtout avec une intention qui vous apporte beaucoup de joie et de bonheur. À bientôt.